obéir, au croire au Fils de Dieu, bien-aimé, ne verra pas le royaume de Dieu. Et cette personne-là n'a pas la vie. Amen. Cette personne-là n'a pas la vie. Mais cette personne-là, par contre, la colère de Dieu demeurera sur lui. Amen. Cette personne-là, la colère de Dieu demeurera sur lui. Et nous devons faire attention, nous qui venons à l'église. Nous qui venons à l'église, nous avons laissé nos lits, nos demeures, pour venir s'asseoir ici, bien-aimés, pour écouter la parole de Dieu. Nous devons prendre la parole et serrer ça dans nos cœurs pour ne pas tomber, pour ne pas pécher contre Dieu. Amen. Quand tu doutes, bien-aimé, tu es en train de pécher. Amen. Quand tu doutes, tu es en train de pécher. Bien-aimé, à cause des doutes, si nous regardons la Bible encore en bas, nous allons voir que Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Quand Jésus l'a appelé, Pierre vient. Il s'était noyé. Amen. Pour dire que le doute amène à la mort. Et heureusement que Jésus était là. Depuis que tu as commencé à venir dans l'église, on te parle de Dieu. On te parle l'écriture de Dieu. On te donne des conseils. Qu'est-ce que tu fais? Tu doutes encore? Tu doutes encore? Mais le message que si tu continues dans des doutes, là, bien, tu vas noyer. Moi, je ne suis pas Jésus. Au moment où tu vas noyer, peut-être moi, je ne serai pas là pour tendre la main comme ça. Mais tu vas noyer. Amen. Il n'y a pas de l'eau, mais tu vas noyer. Amen. Tu vas faire attention. L'incrédulité est comparée au doute. Comme nous avons dit ici, c'est comparé au doute. Or, le doute, c'est le pire ennemi de la confiance. Amen. Amen. Or, le doute, c'est le pire ennemi de la confiance. Bien-aimé, nous devons avoir confiance à la parole de Dieu. Nous devons avoir confiance à Dieu. Nous devons avoir confiance à la prophétie que Dieu donne à ses serviteurs. Amen. Avoir la confiance. Quand tu commences à douter, bien-aimé, tu es loin de Dieu. Tu es loin de Dieu. On ne parle pas de nous-mêmes. Mais quand on parle de quelque chose, c'est qu'il y a l'Esprit de Dieu qui est descendu et l'Esprit de Dieu qui a commencé à parler. Et puis je fais sortir ce que l'Esprit de Dieu me dit de te dire. Mais si tu doutes à ça, bien-aimé, moi j'ai déjà dit. Dans la parole que je dis, ça va plus retourner sur moi, mais ça va rester sur toi. C'est à toi de prendre ou à laisser. Amen. La confiance dans la parole de Dieu, la confiance dans l'église de Dieu. Attention au châtiment, bien-aimé. Attention au châtiment. La parole de Dieu, on nous enseigne. Mais est-ce que tu prends cette parole-là? Est-ce que tu prends la parole pour mettre en pratique? Est-ce que tu prends la parole pour marcher avec ça? Est-ce que tu prends la parole pour dormir même avec ça? On nous dit chaque matin, bien-aimé, c'est très important que nous méditons le proverbe. Le proverbe, ça fait grandir, bien-aimé. Prends le proverbe chaque matin. Médite. Amen. Qui lit les proverbes à la maison chaque matin? Bien-aimé, c'est très important. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Psaume 3, verset 7, je n'ai pas peur de ce millier de personnes qui s'assiègent de tous côtés. Quand tu as confiance à la parole de Dieu, quand tu as confiance à ce que Dieu t'a dit, bien-aimé, tu n'auras pas peur. Même si la montagne vient comme ça, l'autre vient comme ça, bien-aimé, tu n'auras pas peur de ça parce que tu as confiance à Dieu. Amen.
Tu as confiance à ce que Dieu t'a dit. Tu as confiance à la force de Dieu. Le mieux des personnes peut comploter sur toi. Mais si tu as la chose de Dieu, si tu connais qui vit en toi, bien-aimé, tu n'auras pas peur. Mais si tu as des doutes, si tu as des doutes que, moi je vais à l'église, mais est-ce que je, bien-aimé, ils vont te frapper. Amen. Ils vont te tabasser même. Amen. Somme chapitre 28, la Bible nous dit, les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. Nous célébrons l'Éternel notre Dieu. Amen. Je reprends encore. Les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. Nous, l'Église de Dieu, nous célébrons l'Éternel notre Dieu. Amen. Nous appuyons à notre Dieu. Nous célébrons notre Dieu, car c'est lui qui est notre force. Amen. C'est lui qui est notre force, bien-aimé. Nous devons savoir, bien-aimé, la véritable puissance ne vient pas de l'armement. Amen. Mais la véritable puissance vient de l'adoration. Amen. Aujourd'hui, nous voyons les États-Unis, grande puissance. Ils ont tout, les avions, armées, tout. Mais ça, ce n'est pas une puissance que nous, les chrétiens, nous pouvons dire, ça c'est vraiment. Non. Nous avons plus que ça. Amen. Nous avons plus que ça. Amen. La puissance qui est au-dessus de la puissance des États-Unis, c'est la puissance de Dieu. Amen. Amen. Mais l'adoration que tu as, l'adoration que tu feras sortir de toi, bien-aimé, c'est ça qui est une puissance. C'est ça qui peut te faire gagner le bataille. Quelle adoration ce matin qui sort de toi? Qu'est-ce qui sort de toi ce matin? Qu'est-ce qui sort de toi ce matin? C'est des doutes ou c'est l'adoration? Amen. Dieu, il est le seul protecteur. Il est le seul qui peut nous protéger. Que ce soit un pays, que ce soit un continent, que ce soit la famille, que ce soit, c'est comment, il est le seul qui protège. Il est le seul qui bénit. Il est le seul qui marche avec les chrétiens. Amen. Amen. Que ce soit un pays ou un individu bien-aimé, il est le seul Dieu. Et il restera le seul. Amen. Amen. Et ce que nous devons faire, bien-aimé, nous devons veiller, bien-aimé, ou s'appuyer, bien-aimé, vers notre Dieu. Car c'est lui qui donne la victoire. C'est lui qui donne tout, il donne la victoire. Ne soyez pas incrédules, bien-aimés. L'incrédulité et les doutes, bien-aimés, nous amènent loin à la chute. À la chute. À cause de cela, bien-aimés, aujourd'hui nous avons tant de problèmes. À cause des doutes, nous avons tant de problèmes. À cause de tout, nous avons tant de problèmes aujourd'hui qui nous suivent derrière, Peut-être tu te dis, je ne comprends pas, mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive? Parce que tu as douté. Parce que ton cœur n'a pas encore la confiance à Dieu. Amen. Parce que ton cœur n'a pas encore la confiance à la parole de Dieu. Parce que ton cœur n'a pas encore la confiance à cette parole que Dieu met dans la bouche de son serviteur pour te dire comme ça.
tu ne prends pas encore au sérieux. Amen. Nous avons pris l'exemple de Pierre. Si nous lisons vraiment la Bible, on peut voir ça encore. Matthieu, chapitre 14, versets 27 à 31. La Bible nous dit, Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Est-ce que ce matin, tu es rassuré de ce que Dieu te dit? Est-ce que tu es rassuré de la prophétie qu'on t'a donnée? Est-ce que tu es rassuré que c'est Dieu qui a parlé? Amen. Est-ce que nous sommes rassurés? Ce que Dieu a mis dans la bouche de notre frère Zas, ce que le frère Zas t'a dit avant-hier ou le mois passé ou aujourd'hui, est-ce que tu es rassuré que c'est Dieu qui a dit ça? Est-ce que tu es rassuré que ça peut s'accomplir? Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu as peur d'affronter? Le verset 28 qui nous dit, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, Amen. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Amen. Si c'est toi, bien-aimé, est-ce que tu poses la question là? Est-ce que tu demandes à Dieu, Seigneur, ce que mon frère Zas m'a dit, est-ce que si c'est toi, Seigneur, ordonne, est-ce que tu poses cette question là? Amen. C'est quelqu'un qui pose cette question là, cette personne là a confiance en Dieu, mais quelque part aussi il y a des doutes. Si c'est toi, Amen. Nous pouvons aussi poser cette question là, Seigneur, si c'est toi, montre-moi. Nous devons avoir cette habitude-là, c'est très important. On te donne la prophétie, demande à Dieu aussi, Seigneur, si c'est toi vraiment, si c'est toi qui as parlé de la bouche de ton serviteur Esdras, montre-le-moi. Amen. Montre-le-moi. Seigneur, si c'est toi qui nous as dit que nous allons bâtir ici à Besançon, si c'est toi qui m'as dit que je serai un homme de Dieu, Seigneur, montre-moi. Amen. Amen. Ça, c'est la question que moi je demandais à mon Dieu. Je reviens encore pour nous dire encore qu'il y a eu un moment, un samedi, je prépare la parole, dimanche, on a un culte 2 heures de temps. Je suis qu'avec ma femme, avec mes 2 enfants. Olive n'est pas là. Je prêche ou pas? Amen. Amen. Non, je prêche ou pas? Amen. Ah bon, ma femme est là. Non, va là. Ah, c'est toi là-bas. Et Tim, va jouer. Bon, ok, c'est bon. Non, il faut voir loin. Amen. Seigneur, si c'est toi, montre-moi. Alléluia. Amen. Je prends la Bible, je m'assois la maman. Commence la modération. Alléluia, alléluia, alléluia. Louange. Nous sommes que 2. 4 avec les enfants. Amen. Mais comme j'avais confiance en mon Dieu, quand nous sommes 4, le chef là, il y a encore des anges qui sont là. Amen. Ils sont à côté de nous. Amen. Nous louons ensemble, nous adorons ensemble. Et quand je prêche la parole, c'est les anges qui répondent Amen. 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 Parce que j'avais confiance en mon Dieu. Et aujourd'hui, on peut compter, non? Amen. Frère, ça se compte-moi un peu là. Même celles qui ne sont pas là aujourd'hui, peut-être mon pote est à l'hôpital, les autres ne sont pas là. Compte un peu, maman, papa. Ah, même les enfants comptent aussi. On est là. C'est parce que nous avons
avons eu confiance à Dieu, bien-aimé, nous n'avons pas douté. Amen. Ce que Dieu a dit, bien-aimé, ça va s'accomplir. Dieu fera taire ses proverbes. Amen. Amen. Dieu fera taire ses proverbes. Amen. Oh béni, il y a longtemps Dieu t'a dit comme ça, mais je ne vois pas. Ton Dieu là c'est comment? Ton Dieu là c'est comment? Dis à cette personne là, Dieu fera taire cette proverbe là que vous êtes en train de parler. Amen. Depuis, on ne voit rien. Dis à ces gens-là, Dieu fera taire ces proverbes-là. Amen. Parce que moi, je le crois. Moi, j'ai confiance en mon Dieu. Je ne doute pas. Je n'ai pas un cœur incrédule. Je sais que Dieu va accomplir. Et Dieu a dit, ça sera sans délai. Sans délai si tu crois. Si tu n'as pas de doute, ça sera sans délai. Amen. J'ai commencé à acheter les instruments. Je mettais dans la chambre de mon fils. Tout était là. Il y a un frère qui est venu. Ah, papa, mais ça là, tu vas jouer ça où? Amen. J'ai commencé à rigoler. Tu vas jouer ça où? Mais j'ai fléchi, mais je dis, Seigneur, les instruments là, ça doit jouer quelque part. Ça doit jouer quelque part. Amen. Ça doit jouer quelque part. Mais tu n'as pas encore la voiture. Achète la clé, des clés comme ça. Commence à faire comme ça. Commence à faire comme ça. Amen. Amen. J'aurai la voiture. Amen. J'aurai la voiture. Amen. Jésus. Tu n'es pas encore marié. Tu n'as pas encore une femme ou un homme bien-aimé. Commence à marcher comme si tu as déjà. Seigneur. Nayoyo. Commence à chanter, bien-aimé. Alléluia. Amen. Jésus. Amen. 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 Bien-aimé, c'est très important. Ne doute à rien. Amen. Il ne faut pas douter, bien-aimé. Il ne faut pas douter. Les gens qui doutent, ce sont des gens qui prient. Seigneur, ils ferment les yeux. Seigneur, Seigneur, quand ils attendent. Amen. Bien-aimé, ne doute pas. Ne sois pas quelqu'un qui doute. Quand tu entres dans la prière, entre, vas-y. Même si tu entends, tu dis, oh Seigneur, oh, je ne suis pas celle-là. Donc l'ange là va s'occuper de nous. Amen. Amen. Mais le Seigneur dit ce matin, je vais taire ces proverbes-là. Amen. 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 Le verset 30, la Bible nous dit, et il dit, c'est Jésus qui dit, viens. Et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Amen. Pierre a commencé à marcher. Il a commencé à marcher. Il a commencé à marcher. Le verset 30 qui nous dit, mais voyant que le vent était fort. Amen. Voyant que le vent était fort, il y eut peur. Mais le vent peut souffler. Le vent peut être fort. Si tu as peur, si tu as des doutes, bien-aimé, tu vas noyer. Mais si tu n'as pas, bien-aimé, tu vas avancer. Amen. Amen. Tu vas avancer. Amen. Le vent peut souffler, bien-aimé. On a eu des problèmes sérieux, mais le vent a soufflé. On a dit, Seigneur, je ne suis pas seul. Je n'ai pas peur. Je vais avancer. Jésus. Amen. Amen. Ayons cette attitude-là, bien-aimé. Nous allons aller de l'avant. On peut venir un dimanche ou un mardi comme ça. Des fois, sur le mardi, que je vois ça. Je viens comme ça, je commence, alléluia, amen. Je vois que la sœur Sandra est ici, seule. Amen. Dieu te bénisse. Alléluia, amen. Seigneur, nous te louons. Je vois la sœur Yola qui entre. Ça fait 2. Seigneur, comme ça, je vois la sœur Olive qui vient. 3. Et jusqu'à la fin, on est 3, 4, c'est fini. Le vent peut souffler, bien-aimé. Mais si tu sais qu'est-ce que tu as, si tu sais où tu mets ta confiance, bien-aimé, tu vas. Amen. Amen. Laissez les gens parler.
Laissez les gens parler. Toi, ferme tes yeux, ferme tes oreilles, avance. Dis seulement, Seigneur, je sais une chose que tu as dit, tu feras taire ces proverbes. Amen. Ne soyons jamais les gens qui doutent. Le verset 31 qui dit, aussitôt Jésus entendit la main et le saisit. Il lui dit, homme de paix de foi, pourquoi as-tu douté? Homme de paix de foi, femme de paix de foi, pourquoi as-tu douté? Amen. Ne laisse pas que Jésus te dise ça. Ne doute pas. À partir d'aujourd'hui, bien-aimés, enlevons les doutes. Ne soyons jamais les gens qui doutent. Soit à la parole de Dieu, soit au miracle de Dieu, soit à la promesse de Dieu, soit à la prophétie de Dieu. Mais nous pouvons demander à notre Dieu, Seigneur, si c'est toi. Amen. La source est bonne. Là où l'eau de la source sort, ça sort dans la pureté, bien aimé. Mais c'est le canal qui est mauvais. Jusqu'à là où ça va traverser, jusqu'à venir vers toi, peut-être il y a eu tant de choses. Amen. Et c'est pourquoi il faut demander, Seigneur, dis-moi si c'est toi. Parle-moi, Seigneur, si c'est toi. Et le Seigneur va te parler. Mais ne doutez jamais. N'ayez pas un cœur incrédule. Amen. Dans le verset 21, toujours dans le livre d'Ézéchiel, la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit, la parole du Seigneur me fit, me parvint, voilà. La parole de l'Éternel me parvint. Ce matin, la parole de l'Éternel est là. Donc, cette église, tu as écouté la parole de Dieu. Tu as l'habitude d'écouter la parole de Dieu. Mais est-ce que tu vas mettre cette parole-là en pratique? La prédication, l'exhortation, la méditation, la prophétie. Pourquoi encore pouvons-nous encore se poser cette question-là? Pourquoi on peut se poser encore cette question-là? Pourquoi la question reste encore au-dedans de nous? Le temps passe, aucune vision ne se réalise. Pourquoi on peut se poser cette question-là encore? Dieu te dit ce matin, ne pose plus cette question-là. Ne parle plus de ça. Ah, pourquoi jusque-là ça ne se réalise pas? Pourquoi? Ne pose pas cette question. Parce que Dieu a dit, il va accomplir. Et ça sera bientôt. Car tout ce que Dieu dit se réalise comme il a dit, comme il a annoncé. Ça va se réaliser. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit, voici ce qu'est dit l'Éternel des armées. Je ferai taire ces proverbes. Amen. À partir d'aujourd'hui, dis seulement, mon Dieu m'a dit aujourd'hui. Si on te demande, quand tu sors là, si on te demande, qu'est-ce qu'on a prêché? Dis à cette personne-là que mon Dieu m'a dit, il fera taire ces proverbes. Amen. 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 Il y aura plus des incrédules. Car la promesse de Dieu va s'accomplir. Amen. Amen. Ne doutons pas, bien aimés. Restons branchés à Dieu. Restons connectés dans la parole de Dieu. Restons connectés dans l'église de Dieu. Ne soyons pas des gens qui doutent. Car si tu doutes, bien aimé, si tu as un cœur incrédule, bien aimé, on va dans le Proverbe 19, 29. Les méchants, les moqueurs seront frappés bientôt. Amen. Seront frappés bientôt. Ne doutons jamais. Amen. On va s'élever dans la présence de Dieu.
Nous allons fermer nos yeux, bien-aimés. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons chanter ces cantiques qui dit Dieu est capable de faire ce qu'il a dit. Et il accomplira ses promesses. On garde seulement la foi. Et nous abandonnerons. N'aurons jamais. Dieu capable de faire. Oh, il fera. Il accomplira tous ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Mais si tu es là, toi qui as douté, si tu es là, toi qui n'as pas la confiance en Dieu, bien-aimé, tu peux passer devant. Tu peux passer devant. Toi qui doutais avant, toi qui n'avais pas la confiance à ton Dieu, toi qui n'avais pas la confiance à la parole de Dieu, toi qui n'avais pas la confiance à la prophétie de Dieu, toi qui n'avais pas la confiance au miracle de Dieu, bien-aimé, tu peux passer devant. Et l'église de Dieu va prier pour toi. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Il fera. Mais Dieu t'attend. Il fera. Oh, il fera. Il fera. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce moment que tu m'as utilisé. Seigneur, merci et de notre Dieu, car aujourd'hui nous savons que tu vas taire cet proverbe, notre Dieu, qui circule encore devant tes enfants, mon Dieu, mon roi. Merci encore pour ton esprit qui a été parmi nous, mon Dieu, mon roi. Merci de notre Dieu, car tu nous as baptisés ce matin, car tu as baptisé chacun de notre Dieu. Et la peur n'est plus là, notre Dieu. Les doutes sont partis, notre Dieu. Et nous avons eu un cœur nouveau, notre Dieu Tout-Puissant. Un cœur qui aura la confiance en toi, mon Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi nous te disons merci. Merci pour ta parole qui a pris la place dans la vie de mon frère, qui a pris la place dans la vie de ma soeur, mon Dieu Tout-Puissant. Et ta parole qui a pris la place dans cette église, mon Dieu Tout-Puissant. Nous bénissons ton Seigneur, Seigneur, et nous te disons Amen. 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 Nous disons gloire à Jésus. Amen. Un bon sujet, l'incrédulité. Obstacle à la foi, obstacle à l'accomplissement de la parole, de la promesse de Dieu. L'incrédulité est l'obstacle à beaucoup de choses. L'incrédulité fait que tu ne mettes pas en pratique ce qu'on te dit. L'incrédulité fait que tu n'acceptes pas la parole de Dieu. L'incrédulité transforme la vérité cachée dans la parole de Dieu à une mythologie, à une histoire. Mais la Bible n'est pas une histoire. C'est une vérité cachée qui doit être révélée. Et quand tu es incrédule, ça ne marchera pas. Un bon sujet. Toi, tu es incrédule, c'est parce que c'est le frère Esdras qui t'a donné
une parole venant de la part de Dieu. Toi, tu es incrédule, tu aimes simplement que ça soit maman Nadine qui te parle. Si c'est une autre personne, tu ne crois jamais. Bien aimé, la Bible dit que Dieu est capable d'utiliser tout le monde. J'ai un témoignage, un homme qui devait voyager